Mara, allez, dans 20 secondes. On est prêt, viens, vous êtes bon. On est en direct. Mais non, viens, on fait une table ronde. C'est pas... René Claude, on est en direct. Point chaise, Martin. Quand vous voulez. Voilà. Bonsoir. Nous sommes là pour évoquer les projets, et notamment donc, le projet Guadeloupéen Global, qui est soutenu par la candidature de René Claude Argis. Donc ce projet permet, entre autres, à tous les acteurs locaux du pays, quelle que soit la commune, quel que soit l'endroit, de se mettre en relation et de mutualiser notamment tout ce qui est moyens financiers. D'accord. L'idée, l'objectif de cette candidature, c'est donc de mettre en avant le rassemblement initié par le RECAP et aussi par l'outil économique qui va avec, qui est donc la SIC OPE. Et je vais donc laisser les partenaires, les acteurs locaux, ceux qui font vraiment les choses dans le pays, s'exprimer en commençant par Philippe de la Règle. Alors bonsoir. Alors moi, effectivement, pour ma part, je pars du principe qu'on a la possibilité, effectivement, aujourd'hui, de subvenir aux besoins par nous-mêmes, avec peu de moyens. Parce que moi, je suis dans une dynamique de revalorisation, donc tout ce qui est, tout ce qu'on a à portée de main, en fait. Et aujourd'hui, comme je vous disais, je fabrique des tours à légumes qui à mon sens, permettraient essentiellement aux gens qui habiteraient un appartement d'être résilients à minima. Pas forcément d'être résilients à 100%, parce qu'on sait bien que c'est compliqué, d'accord, mais résilients à minima, c'est-à-dire faire des salades, des légumes à moindre coût. Bon, il est vrai qu'il y a un aspect forcément financier, à un moment donné, forcément on y arrive. C'est vrai que les nutriments pourraient coûter cher, et mon projet à moi, c'est effectivement d'expliquer aux gens qu'il y a la possibilité de fabriquer ces nutriments avec les déchets, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que les engrais sont fabriqués à base de déchets. Et notamment le lombricompostage, pour utiliser le jus du lombricompostage pour pouvoir amender sa taupe. Et voilà quoi. Voilà, donc c'est ça mon projet. Et j'ai encore des petites choses sous le coude, notamment tout ce qui est déshydrateurs solaires, fours solaires. Donc ce sont des petites choses avec peu de moyens en fait. Hein. C'est ça l'idée. C'est faire des choses avec peu de moyens. Donc voilà. Je passe la parole à... Qui l'a vu la parole? Moi, c'est juste une question par rapport au peu de moyens. Vas-y. Oui, il faut parler un peu plus fort apparemment pour tous les gens de la commune. Je vais tenter de faire ça. Voilà, pour tous les gens de la communauté de Blachon qui sont présents ici. Oui. Donc voilà, je voulais savoir par rapport à la revalorisation des déchets. Oui. Donc tu disais le lombricompostage, parce que tu fais un jus. Tout à fait. En fonction, comme on dit, en fonction soit d'un purin ou un truc. Tout à fait. Mais Oui. est-ce qu'il y a également l'urine? C'est juste pour savoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors c'est vrai que ça pourrait rebuter. Notamment les matières fécales. Ouais, mais ça pourrait rebuter. Oui. Je veux dire, parce qu'effectivement, les déchets, c'est ça aussi des déchets. D'accord, c'est de la revalorisation. Donc c'est vrai qu'on a... Alors vous savez, une fois, en 92, j'ai fait un voyage sur l'Espagne, et il y a un truc qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait une odeur d'excrément en fait, dans les champs. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais il est vrai que les tomates étaient très belles. Et je ne comprenais pas. Je me disais, il y a forcément un centre d'épuration à côté, tout ça. Mais en réalité, ils utilisaient en fait, en 92, les déchets pour pouvoir amender le sol. Ah oui, amender le sol. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire pour répondre à ta question, c'est qu'effectivement, les déchets, tout peut être revalorisé. Bien sûr. C'est ça mon credo. Mon credo, c'est revaloriser en fait.
Aujourd'hui, je ne fais pas que des tours, je fais aussi des immeubles à partir de palettes, Ah oui. parce que c'est de la matière première. C'est toujours dans l'histoire de l'autonomie. Tout à fait, ça va dans ce sens-là. C'est pour le tour de l'autonomie. L'autonomie guadeloupéenne avant tout. Absolument. L'autonomie de manière générale. Et je ne m'arrête pas qu'à la Guadeloupe, en fait. J'ai envie de dire que ça intéresse, ça devrait intéresser tout le monde. Pour ma part, hein. Donc voilà. Merci. J'étais comme ça. C'est Claude qui doit. Ah, oui, Bon, je repasse le micro à M. Valoris. Claude, le prénom. c'est pas mal. Merci Philippe. Donc Philippe a illustré un peu ce mouvement vers lequel on se dirige, qui est simplement d'avoir un peu plus d'autonomie, donc de comprendre que chacun, l'autonomie est accessible à chacun, notamment à travers ses réalisations. On va continuer justement donc avec petit tour des partenaires. Voilà, le Commando qui va présenter donc, ses activités. Donc Commando est là pour illustrer justement la notion essentielle à l'économie sociale et solidaire que l'on appelle la coopération. Donc l'idée c'est justement le Commando dans ses activités et le Commando. Commando, bien et fait. sa parole. Et en même temps, c'est commando. C'est un peu En anglais, ça veut dire. Je ne suis pas Sébastien, je serai plutôt Estelle. Julia Estelle, la présidente de l'association Commando. Donc Commando est spécialisée dans l'apprentissage des appareils numériques. Nous avons commencé par ce que nous savons faire. Nous apprenons souvent à tout public de 7 à 107 ans à utiliser leur appareil numérique, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, téléphone portable et autres. Nous avons couplé cela à la jarmotique. La jarmotique, c'est les jardins partagés connectés. Et donc, ça va complètement avec les projets de Philippe. Donc, nous nous rendons encore plus autonomes. Vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus d'excuses, puisque le jardin est complètement autonome. Nous avons couplé ça aussi avec des capteurs, avec... expliquer le projet sera plus simple. Donc, nous apprenons donc à tout le monde à utiliser leur appareil numérique. Sauf que nous avons constaté que les anciens, souvent, oubliaient plutôt rapidement ce qu'on leur avait appris. Donc, comment retenir plus facilement ce qu'on a appris? Vous, avec votre jardin, souvent on fournit les plans. Vous voyez que tout pousse et tout est magnifique. Donc, vous faites des photos, des vidéos de tout ce qui pousse. Et cela vous permet d'aller après mettre toutes ces vidéos et ces photos sur la plateforme. Et comme ça, tout le monde voit ce que vous êtes en train de planter. Et surtout, ça vous permet de faire ces mouvements, d'aller sur la plateforme, de faire des photos, de faire des vidéos. Souvent, ça paraît simple, mais ça peut être compliqué. Les télécharger après sur l'ordinateur pour les envoyer à plusieurs destinataires. Faire ce mouvement-là plus souvent vous permet d'apprendre et de retenir plus facilement ce qu'on vous aura appris. Et qu'est-ce qui permet de faire de l'intergénérationnel? Qu'est-ce qui permet de lier les enfants, les adultes et les anciens? Le potager, c'est complètement révélé être une utilité sociale utile. Adapté à la société Très bien, voilà. collective. Exactement. Bravo. Mais c'était vachement intéressant. Ah oui. Des questions? Des questions. C'est toujours dans l'autosuffisance, quoi. Ça me convient. Dans la même dynamique. Oui, dans la même dynamique. Pour plus de renseignements, on est disponible. Je donne mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à m'appeler. 06 90 00 21 78. 00 21 78, appelez-moi. Vous avez des jardins partagés déjà sur la Guadeloupe? Exactement, et nous faisons des ateliers. Nous allons lancer des ateliers le samedi et le mercredi avec des permanences. Le samedi et le mercredi, à Gourbert, au Lamentin, juste à côté, Ah ouais. et au Rézé, derrière l'église. Ça, c'est bien. Ouais. C'est énormément maintenant. Ça fait partie de la souveraineté alimentaire, hein, ça. Il faut ramener un intervenant.
Alors après, Faudrait qu'elle le fasse. Mais c'est bon. C'est lui qui est le modérateur. alors, ah oui, attendez, le modérateur est allé chercher une technique. Voilà, Parce qu'il y a deux micros. Deux micros, d'accord. à toi. Donc Claude, Merci Esther pour la présentation. Donc j'espère. Voilà, j'espère que tout le monde a bien entendu et retenu le numéro. Et surtout que vous êtes, donc vous allez bientôt démarrer vos activités directement ici à Blachon, À Gourbert et à Gourbert, voilà, et au Rézé. D'accord. Pour commencer. Pour l'instant, on est à Pour Blachon. commencer. En plus, les ateliers sont gratuits pendant le mois de juin. Faut en profiter. On va en profiter. Ça, c'est On fait des ateliers découvertes au mois de juin. Et c'est intéressant, je le répète pour toi, donc des ateliers découvertes gratuits Exactement. dès le mois de juin. On a déjà commencé, surtout au Rézé, mais là, aux ateliers, Donc, surtout au Rézé. samedi et mercredi, on sera déjà là, au Lamenteur. Ah bah, ainsi dis-le qu'à très Gourbert. Donc, Ici, on a c'est Blachon. important. Donc samedi et mercredi au Lamentin. À Blachon. À Blachon, juste à côté. juste, Très bien. on a dit-le bien fort pour que tous les gens de Blachon entendent. Nous relancerons l'appel. Tu le relanceras tout à l'heure. Tiens, regarde, t'as qu'à parler. Regardez, voilà, t'as entendu. Donc merci encore, Comendo. Donc l'illustration est là. Donc vous l'avez bien vu, Campus avec Philippe. Ce qu'il a initié est complémentaire ou alors supplémentaire de ce que fait déjà Comendo. Donc pour répondre à René-Claude, c'est Comendo. Qu'on peut dire commando aussi. Oui, ça le fait commando. Oui, donc bonsoir à tous. Sébastien Doquet, trésorier de l'association Comme Endo. D'accord. Donc effectivement, il y a un jeu de mots. Alors, comme vient et fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc si vous voulez, il y a un jeu de mots à la base. Donc il y a le Comendo Commando. voilà, qui fait allusion au militaire, commando, qui met en avant un peu la discipline, la rigueur, la ponctualité, un peu la dimension positive du militaire. Voilà. Et il y a le commando qui montre un peu la proximité, le côté venir y faire. Donc on peut venir y faire avec nous ou nous pouvons venir y faire avec vous. Voilà. Donc ce double jeu de mots, voilà, fait que le concept, en gros, consiste à créer une armée de soldats. D'accord, alors je vais un peu vulgariser le concept. D'accord. Donc c'est créer une armée de soldats. Ces soldats sont des coachs numériques, des médiateurs numériques, pour la plupart, qui maîtrisent en tout cas le numérique par rapport à une passion. La passion, ça peut être la pêche, ça peut être la cuisine, ça peut être le jardinage, le projet jarmotique. Et qu'est-ce qu'ils font ces soldats? Eh bien, ils partent en mission pour régler, solutionner les problèmes du quotidien. Les problèmes du quotidien, eh bien, c'est monsieur tout le monde. C'est madame telle qui ne sait pas faire ses démarches administratives en ligne, donc ils viennent l'accompagner chez elle, ou elle peut venir sur les tiers-lieux pour être accompagnée. Ça peut être monsieur qui a son entreprise, qui est toujours au stylo papier, qui cherche à dématérialiser son process. Donc le soldat va aller dans son entreprise pour l'accompagner dans sa transition digitale. Voilà. Et voilà, en fait, un soldat est là pour régler les problématiques du quotidien. D'accord? Donc il part en guerre contre les problèmes du quotidien. Et en gros, un soldat, il accompagne un apprenti soldat. Donc madame Intel qui a ses démarches à faire, c'est un apprenti soldat. Monsieur Intel qui est professionnel, c'est un apprenti soldat. Et une fois ils vont atteindre un certain niveau numérique, ils pourront passer une certification qui fait qu'ils pourront eux aussi devenir des soldats. Voilà. Et le fait qu'ils soient des soldats, eh bien, on crée une armée de soldats.
Des ambassadeurs, en fait. Voilà, Donc les c'est soldats ça. sont les premiers adhérents. Oui, bien sûr. C'est ça. Le concept est intéressant. C'est ça. Donc c'est comme d'où on vient faire, voilà, avec vous, ou vous venez faire avec nous. Et le but, c'est de créer une armée de soldats qui aident tout un chacun au quotidien. Voilà, en utilisant les technologies, on va dire. Donc voici un peu le concept Commando. Super, hein, ça. Ah ouais. Ah ouais. Vini, voilà. Ben, c'est parfait, je pense que c'est bien compris, mieux compris. Je pense aussi que ça peut attirer beaucoup de personnes ici. Donc l'endroit est très bien choisi pour ce genre d'activité. Alors merci encore une fois d'être là, parce que je rappelle le contexte. Le contexte est une réunion dans le cadre de la candidature de René-Claude Argiste pour les législatives pour la 3e circonscription. Donc effectivement, cette candidature est atypique puisqu'il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, il s'agit simplement d'impliquer les citoyens pour leur faire comprendre que si il est possible d'avoir un changement, il existe des outils pour cela. D'abord, l'outil principal que l'on utilise nous, c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. À savoir, l'économie sociale et solidaire, c'est justement ce qu'on essaie d'illustrer, c'est d'abord la coopération entre toutes les entités. Ensuite, évidemment, coopérer, ça veut dire quoi? Cela veut dire que voilà, je sais ce que tu fais, tu sais ce que je fais, de quoi as-tu besoin pour te développer, est-ce que je peux t'aider? Première des choses. Ensuite, le développement économique lui-même, ce n'est pas seulement la solidarité et la coopération entre associations, c'est aussi se dire, c'est le but de la candidature de René-Claude Argiste, c'est de montrer à la population qu'il existe dans l'économie sociale et solidaire d'autres outils, notamment ce que l'on appelle une société coopérative d'intérêt collectif. Donc cet outil-là permet à chacun des citoyens de se dire, bien, je vais devenir actionnaire. Pourquoi? René-Claude l'expliquera un peu mieux que moi tout à l'heure, je vais simplement résumer, nous, pour le cadre du récap, en quoi l'outil OBE est intéressant. C'est simplement qu'une fois qu'on est tous rassemblés avec un état d'esprit qui est celui de Commando, justement, de se dire, voilà, on se réunit, on va essayer de voir comment on peut changer les choses. Le récap, lui, est là pour rassembler tout le monde, comme on le voit aujourd'hui, simplement pour dire, voilà, on se rassemble, c'est sûr, on sait maintenant ce qu'on veut faire, mais par contre, nous sommes déjà en mouvement, mais il y a aussi une partie de la population, donc les citoyens qui ne sont pas encore en mouvement. D'accord? On voit bien ce qu'on appelle le taux d'abstention à chaque élection qui est beaucoup plus flagrant, beaucoup plus grand en Guadeloupe et dans les dom-toms qu'en France, que dans l'Hexagone. Pourquoi? C'est simplement qu'il y a un total désintérêt, parce qu'on sent bien que quel que soit le politicien, on a l'impression que les choses ne changent pas. Donc la première des choses que René-Claude met en avant dans sa candidature, c'est simplement qu'un élu, qu'il soit député, qu'il soit maire, qu'il soit président de région, a des prérogatives supplémentaires que le citoyen. Je prends juste un exemple. Pour une association comme la nôtre, le RECAP, nous voulons mettre en place des formations, mais des formations qui vont aller sur former les citoyens pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est que la politique, et former aussi les élus politiques pour qu'ils soient un peu plus compétents. Parce que notre but, c'est vraiment l'intérêt collectif. Donc c'est pour ça qu'on a dans l'économie sociale et solidaire, puisque les principes de l'économie sociale et solidaire, c'est la coopération, et on oublie le profit personnel, c'est l'intérêt collectif. Donc une fois qu'on œuvre dans ce cadre, on a certains principes et certains, je dirais, garde-fous, d'accord, que l'on n'a pas actuellement en politique. Donc c'est pour ça que nous, on va mettre en place des formations aussi à destination des politiques. C'est une chose que l'on a envie de faire, et ce sont des programmes qui sont déjà faits au niveau national. Donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, je me plais à le rappeler, a déjà mis en place des programmes où ils disent, voilà, je viens, on va vous aider, on fait un diagnostic, après on dit, ben voilà, maintenant, voilà les formations que l'on préconise. D'accord? Mais évidemment, ça ne peut se faire que s'il y a un élu qui accompagne la démarche. Donc c'est pour ça qu'un élu a plus de prérogatives qu'un citoyen, ne serait-ce que par rapport à ce genre de choses. D'accord? Mais en même temps, l'idée principale pour le récap, c'est de dire aussi que voilà, s'il y a des problèmes actuellement,
On peut essayer tous de réfléchir comment les solutionner, mais aussi on peut se dire que, en regardant dans l'économie sociale et solidaire, c'est ce que développera René Claude, il existe des outils qui nous permettent financièrement de nous rassembler et de dire, en fait, si on a la somme, si on a les moyens, et si on est tous d'accord, pourquoi on ne changerait pas les choses par nous-mêmes? Pourquoi tout le temps rester en position de on va attendre, on va attendre, on va attendre? Donc le but de la candidature de René Claude Argis, que je soutiens en tant que suppléant, c'est de dire que stop, nous avons les moyens, si on comprend bien les choses, et c'est là où j'insiste bien, si on comprend bien qu'il y a des... comment dirais-je, il y a des notions à acquérir, il y a des connaissances à avoir. Une fois que ces petites connaissances sont transmises, on peut, chaque citoyen peut voir qu'il a le moyen, ne serait-ce qu'en participant à OBE, en devenant actionnaire. Donc ça veut dire qu'on, voilà, sociétaire, excuse-moi, effectivement, même si on a une part sociale, on est sociétaire de la... Mais on fait déjà un premier pas, on change de position, on se dit, moi, j'investis 20 € et je sais que je fais partie d'un mouvement guadeloupéen, je le finance et les retombées qu'il y aura, elles me seront dues aussi. D'accord? Donc c'est à peu près, je résume un peu la globalité du projet guadeloupéen et surtout le pourquoi de la candidature de René Claude. Donc je vais laisser un petit... Je vais laisser donc, notre formateur général du RECAP, Jimmy Erdor, s'exprimer et qui va un petit peu démontrer un petit peu l'essence du RECAP, puisque notre objectif c'est aussi de dire que on parle souvent de la jeunesse, c'est les élections, tout le monde parle de la jeunesse, mais qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse exactement? Que des mots. D'accord? Donc Jimmy Erdor, qui travaille très très près avec ce que l'on appelle la jeunesse, va un peu parler de ce qu'il est possible de faire et surtout de l'état de choses qu'il constate actuellement et comment nous, donc c'est notre formateur général, c'est lui qui dicte à peu près, un peu comme ils le font en France, et de dire voilà, selon le constat, voilà les types de formation qu'il faut mettre en place. Je te remercie Claude. Avant d'entamer l'aspect physique même de tout ce que tu disais, je voudrais faire en préambule quelques parallèles et dire que quelque part, jusqu'à maintenant, j'ai religieusement écouté quelques candidats et cela m'attriste énormément. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui se permettent de dire « je suis au stade du bilan ». D'autres disent « je propose ». Et je me rends compte, malheureusement, que dans toute cette affaire, ce sont les mêmes propos qui reviennent chaque année. Chaque élection législative ou pas, j'ai même vu des candidats faire des propositions qui rentrent dans le cadre de la municipalité, voire même les régionales. C'est dire à quel point certains se retrouvent carrément, diamétralement opposés à la ligne de conduite même de députés. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire veut qu'après tout ce qu'a connu la Guadeloupe, nous puissions dire qu'est-ce que réellement la Guadeloupe a besoin et comment nous allons nous projeter dans le futur de manière à ce que ces jeunes qui demain seront responsables de notre pays puissent dire, ceux qui sont là, parlant de nous bien entendu, nous avons su impulser une dynamique et cette dynamique-là va permettre à la nouvelle génération de s'inscrire non seulement au niveau de notre pays, mais aussi dans le bassin caribéen. Et j'insiste là-dessus, pourquoi le bassin caribéen? Avant d'aller très loin, je pense qu'il y a d'autres portes juste à côté qui s'ouvrent à nous et nous devons saisir cette opportunité. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement connaître le mal de notre jeunesse pour pouvoir faire des propositions à notre jeunesse. Il ne suffit pas de dire au nom de la jeunesse, au nom de la jeunesse. On entend en permanence cette phrase. Et à partir du moment
que les élections prennent fin, on n'entend plus personne, car, comme disaient nos grands-parents, balle finie, violon sac. Ceci étant, permettez-moi de vous dire, le projet que nous défendons aujourd'hui, qui englobe la Guadeloupe, les Guadeloupéens, et je pense que, au regard même des actions à mener, c'est vrai que Claude parlait tout à l'heure de la formation, l'association Komandou, que j'ai beaucoup apprécié, la manière d'aborder les choses, parce que cela veut dire qu'on a pris conscience qu'il y a des difficultés au niveau de notre pays. Et c'est là où je dis que véritablement, nous avons des politiciens qui sont totalement en marge de cette réalité. Il ne suffit pas, à un moment ou à un autre, de dire on va abonder financièrement. C'est comme si on allait chez un médecin, on lui donne de l'argent, et le médecin vous dit, écoutez, revenez plus tard. Non, il faut savoir faire un diagnostic. Et ce diagnostic-là va nous permettre d'aller plus loin et de pouvoir porter des réponses. Et je pense qu'à travers ce que disait Claude, en nous affiliant avec OBE, nous portons une réponse, mais c'est déjà du concret. C'est déjà du concret. Quelque chose de palpable, quelque chose qui peut se mettre en branle dans l'immédiat. Il suffit de vouloir. Et là où c'est important, nous n'avons pas besoin d'aller à l'Assemblée pour faire une proposition de loi. On se sert de la loi qui existe déjà. C'est ça qui est important. Nous n'avons pas besoin d'être dans tel ou tel parti pour défendre une loi, pour faire une proposition, pour faire une alternative aux Guadeloupéens. Nous sommes déjà de fait dans cette réalité. Et c'est cette réalité qui peut permettre, de près de loin, à tout un chacun, de se dire, nous allons réaliser du concret pour ceux qui demain vont prendre la barre en main. Et je pense que c'est là où on se trompe. Et c'est dans le cadre d'un véritablement grand débat. Et ça fait longtemps que j'attends ce moment. Tous les politiciens, qu'ils puissent être là, qu'on puisse débattre ensemble. Il ne suffit pas de se tirer dessus. Loin de moi cette idée. Il suffit de dire aujourd'hui quel projet est-ce que nous avons pour la Guadeloupe. Il suffit de dire aussi comment voyons-nous la Guadeloupe dans 10, 20, 30 ans. Pas au niveau infrastructure seulement. Mais quelle ligne de conduite nous voulons donner à nos enfants dans la Caraïbe. Quelle ligne de conduite que nous voulons impulser de manière à ce que nous soyons respectés, respectables, parce que c'est important. Il ne s'agit pas de dire nos enfants ont des terrains de jeu, des terrains de sport, etc. Mais s'ils n'ont pas d'accompagnateur, ils ne pourront jamais s'émanciper correctement. L'exemple type, tous nous sommes passés par là. À la naissance, nos parents ne nous ont pas laissés dans un berceau. Nous avons tété, nous avons bu du lait. Nous avons évolué. Et aujourd'hui, si nous sommes capables de prendre la parole, c'est parce que tout simplement, nous avons reçu une éducation. Nous avons appris le bien et le mal. Nous avons appris à comprendre la réalité. Et aujourd'hui, cette réalité-là nous pousse à dire que les réponses portées par le RECAP à travers le OBE est, je dirais, non seulement l'ultime, mais cette capacité à la population de se retrouver ensemble, d'une part, autour d'un projet capable de mettre la Guadeloupe sur les rails. Parce que les parents, ils ont des enfants. Arrive un moment où les enfants doivent prendre leur clic et l'éclate et dire « Papa, maman, je laisse la maison, je vais fonder ma famille. » Mais si chaque jour, nous devons dire, nous devons demander à la France n'a pas un enfant, la France a plusieurs enfants.
il y a des communes, il y a des régions, il y a des départements. Il faut que nous aussi, nous puissions nous donner les moyens d'exister. Il faut que nous puissions nous donner les moyens de nous faire respecter dans la Caraïbe. Et c'est ce que nos politiciens n'ont toujours pas compris. Nos politiciens, à travers leur discours, ils sont toujours attachés à. Mais que proposons-nous, nous-mêmes Guadeloupéens? Et je pense que aujourd'hui, à l'exemple du RECAP, à l'exemple de BER, nous avons une réponse à la hauteur des espérances des Guadeloupéens. Et c'est vrai, je ne tiens pas à monopoliser Mike, mais sachez que c'est avec une grande souffrance que je lâche ces quelques mots. Vivement que notre peuple puisse prendre conscience. Prendre conscience de notre évolution. Prendre conscience de là où nous nous trouvons. De manière à ce que demain nous puissions dire, nous l'avons voulu. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes capables d'aller plus loin. Merci. Il faut qu'on t'en parle. Merci beaucoup, Jimmy, pour ces précisions. Justement, donc j'enchaînerai en disant que voilà, c'est pour ça que nous avons jugé qu'une première étape dans le grand mouvement qu'est le RECAP, qui se situe au niveau des actions citoyennes, et au niveau des actions citoyennes, et donc aussi c'est le développement économique, comme disait Jimmy, donc avec en association avec OBE. D'accord, donc Jimmy veut continuer son intervention. Pour conclure, voilà. Je te laisse la parole. Hop, on va doucement. Non, je voulais simplement dire que c'est au fil du temps que les choses arrivent, mais on ne peut passer sous silence, souffrez que je le dise, de notre réalité, à travers les personnes handicapées, à travers les jeunes qui, chaque année, nous avons entre 800 et 1500 jeunes qui se retrouvent sur le bas-côté de la route, qui quittent le circuit scolaire. Qu'est-ce qu'on leur propose? C'est vrai que je n'ai pas tellement parlé de formation, mais je pense que parler de la formation d'une manière générale, c'est aussi parler de la réalité, des difficultés de notre jeunesse. Et parler aussi de notre propre réalité sociale et sociétale. Parce que on ne peut pas accompagner quelqu'un si la personne ne sait pas d'où elle vient, où elle est et où elle veut aller. Ça, c'est essentiel. Mais pire, notre réalité, elle est aussi celle-là. Quand nous avons des grossesses précoces, quand nous avons des mères qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans qui accouchent, après nous nous retrouvons avec des enfants qui s'occupent d'enfants. Cette réalité-là, nous ne devons pas passer à côté. Comment prendre en considération le devenir d'un peuple quand, à la base, il y a des éléments fondamentaux qui ne sont pas encore bien réglés. Et j'insiste là-dessus parce que tous ici, nous sommes responsables, les hommes comme les femmes. Et cela passe par, en premier lieu, un grand mot. Et là, c'est important, le respect. Le respect. J'insiste là-dessus parce que nous n'avons pas encore appris à nous respecter. Et le jour où on va se respecter entre nous, le projet que propose RECAP, le projet que propose OBE sera gravé sur du marbre.
Parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faille accompagner correctement les jeunes en difficulté, qu'il faille accompagner correctement les personnes handicapées, qu'il faille former notre jeunesse. Parce que quand un peuple est en déficit du savoir, c'est un peuple malléable. C'est un peuple avec qui on peut faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment d'exemples. Certains parlent de fake news, etc., etc. Mais nous devons aussi apprendre à notre peuple de dire oui ou de dire non. Et le jour où on arrivera véritablement à se regarder en face, à soulever la tête et de dire aujourd'hui, je vous dis non, nous aurons gagné le premier combat. Le combat de se dire que réellement, nous sommes passés à une autre phase. Et c'est cette phase-là qui est primordiale. Tu as beaucoup parlé de cela, mais le fait d'être formé va automatiquement nous pousser à nous réunir. Et je pense que c'est là où OBR a toute sa place. Et il faut donner du sens aux actions qui seront menées, de manière à ce que chacun puisse trouver sa place et donner du sens à la place qu'on va occuper. Voilà ce que je voulais dire exactement. Est-ce que je pourrais intervenir, moi, juste pour un petit mot? Merci bien. Alors, Jonathan, bénévole du RECAP, qui va intervenir. Ouais, je vais parler, parce que là, c'est très important. Donc, moi, je vous présente, là, il y a l'équipe de OPE et RECAP. Donc, je suis la situation de monsieur Argis, parce que je suis pour une population guadeloupéenne qui veut s'en sortir, qui sort des quartiers, qui veulent créer leur avenir, faire quelque chose d'aller vers le haut, dans ce sens-là. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi cette liste, quoi qu'il arrive. Et j'en démords pas, parce que maintenant, nous, on doit être... nous, les jeunes, hein, je parle des jeunes, des anciens, de tout le monde, on doit se réunir pour faire quelque chose de notre avenir. Être propriétaire de nos biens, de notre agriculture, de nos transports. Bien sûr, il n'y a pas tous les intervenants aujourd'hui, mais le peu d'intervenants qu'il y a comme Commando et comme M. Philippe sont quelque chose de crucial pour la Guadeloupe. Allez, bye force. Ah ouais, chaud. Merci pour l'enthousiasme, Jonathan. On attend ça de tout le monde. Mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait chaud, puisque vous comprenez bien que si on prend du temps, on travaille, c'est pour mettre en chose des places pour tout le monde, et surtout, donc, comme on le dit, à destination de la jeunesse, puisque si on n'a pas de perspective sur notre propre territoire, quel est le devenir? Donc, on agit au niveau citoyen, par des formations, puisqu'il y a un état d'esprit, il y a des choses dont il faut prendre conscience tous. On agit donc sur le plan économique avec OBE, donc si René Claude-Argis, donc je le rappelle, candidat de la 3e circonscription aux législatives. Donc, Non, de récap. Martin, président du RECAP, peut faire une intervention. Non, bouge pas, je peux faire ça, normalement. Ah, d'accord. Bonjour à tous et tout d'abord merci à tout le monde d'être venu, en tout cas merci à Commando, merci à Philippe. Donc il est vrai que nous sommes dans un cadre législatif, donc monsieur René-Claude Argis s'est engagé pour une mission qui est la Guadeloupe, avec Claude Valoris, donc qui est le secrétaire général du RECAP. Donc ce qui est important et à retenir, c'est que ces législatives ne sont pas des législatives comme d'habitude. Aujourd'hui, les législatives qu'on a, ce sont des législatives qui sont, on dirait, on va dire quelque part que c'est un produit de consommation. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'attrait citoyenne n'est pas à l'intérieur. Comme toute campagne, on parle de programme. Aucun, et je le dis bien, aucun des candidats n'a un projet.
Car ce qui va se passer après ces législatives, bien entendu, on va élire nos députés qui vont monter à l'Assemblée. Donc il faut savoir que lorsqu'on monte à l'Assemblée, on va normalement faire des lois. Je dirais aussi que très peu, je ne dirais pas tout le monde, je dirais que très peu ne savent même pas ce qu'est le rôle même d'un député. Ils ne savent même pas que lorsqu'ils vont arriver donc à l'Assemblée, qu'ils n'auront pas forcément la parole. Mais par contre, qu'ils doivent l'apprendre. Parce que nous sommes avant tout Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous avons rencontré une pandémie qui a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Nous avons aussi rencontré un Covid qui a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. La Guadeloupe aujourd'hui doit se réveiller, doit se développer à travers OBE, à travers RECAP, à travers l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, il va être important de se réveiller. Important pourquoi? Il y a des décennies, on a parlé de chlordécone. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on constate que le chlordécone est encore chez nous et que nous souffrons encore avec ça. Aujourd'hui, il va être, et on va être obligé de parler aussi de laboratoire. Il n'est pas normal que dans la Caraïbe française, nous n'ayons pas un laboratoire. Un laboratoire déjà pour des enfants qui sont anorexiques, un laboratoire pour des enfants qui sont obèses. Pourtant, nous avons sur nos territoires des marques qui nous donnent à manger des produits importés sans forcément savoir comment elles sont fabriquées. Or que nous avons notre entité aussi de produits de consommation locale. Nous ne dirons pas hamburger, nous dirons bokit. Voilà. À travers les bokits, on peut faire des bokits en toutes sauces, avec tout ce que nous avons sur le territoire. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, on a vu le Covid, mais en laboratoire, sur le territoire. On nous apporte des médicaments, notamment, j'en prendrai un, Doliprane, qui n'est pas forcément une nécessité pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le Doliprane a des effets indésirables, mais a des répercussions sur notre corps irrémédiables. Ce qui veut dire que, on va dire qu'un homme qui prend assez souvent des Doliprane, ce qui nous arrive tous, pour la plupart du temps, étant donné que lorsqu'on va au médecin, la plupart du temps, on nous prescrit des Doliprane, eh bien, ça change nos hormones. Donc, ça les féminise. Mais pire, la femme enceinte qui porte un enfant, l'hormone de l'enfant devient féminin. Donc automatiquement, on a un taux d'homosexualité qui change. Donc il sera irréversible dans une vingtaine d'années. Alors est-ce que c'est voulu ou pas? Je ne suis pas là pour le dire, mais je suis là justement pour quand même mettre un point là-dessus. En Guadeloupe, on peut tout faire au niveau de l'agriculture. Il y a quelques années de ça, on a fait les pommes de terre à Capesterre. En 2 mois et demi, c'était tellement invraisemblable de voir le tonnage qu'on a éliminé les pommes de terre à Capesterre. On peut faire tout. On peut faire des poires, on peut faire des pommes, on fait des fraises d'ailleurs. On a tout sur ce territoire. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier ce qu'est la Guadeloupe. La Guadeloupe est riche. Une richesse vraiment incommensurable. On parle de l'Afrique, mais elle reproduit exactement le même schéma que l'Afrique. Et pourtant, elle est longtemps beaucoup plus petite que l'Afrique. Aujourd'hui, je pense que le peuple guadeloupéen doit se réveiller. Le RECAP, alliancé avec OBE, n'est pas venu comme ça par hasard. Il est venu parce que le moment est là, le moment est présent. C'est un moment aujourd'hui où on doit s'alancer, on doit s'unir, et on doit s'unir à travers l'ensemble des citoyens. Vous avez entendu certains partenaires parler de... Monsieur Philippe parlait tout à l'heure de tout ce qu'il faisait au niveau de la diversité des plantes, avec la tour à légumes. Voilà, ce qui est quelque chose qui est vachement intéressant, parce que vous avez ça chez vous, c'est formidable, on n'a plus besoin d'aller dans le jardin est à la maison. Voilà, on a entendu Commando parler un peu de tout ce qu'ils avaient comme système.
Mais on ira plus loin parce que aujourd'hui, ce qui va être important, c'est que nous avons aussi un problème avec nos médias. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, les médias ne sont plus libres, ils sont achetés. Je me permets de le dire, parce que de toute façon, que ce soit ici, que ce soit au niveau de la nationale, les médias sont achetés. Les médias même du monde aujourd'hui sont achetés, parce que le Covid nous a permis de voir les choses. Et tout ce qui se passe, bien entendu, dans les autres pays, sans rentrer dans les détails, nous permet de voir que le citoyen n'a pas vraiment sa place au niveau des médias. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir aussi des formations au niveau de Commando, à ce niveau, web journaliste. Si je ne me trompe pas, si tu pourras le développer tout à l'heure. Donc ce qui va être aussi très intéressant, c'est d'avoir les actualités en direct, mais d'avoir la réalité guadeloupéenne en direct. Ça, par contre, c'est un outil pour demain, parce que de toute façon, le web, la communication va prendre une très très grande place dans notre pays. Donc moi, je demanderais simplement à tous ceux, en fin de compte, qui vont découvrir un peu ce qui se passe ce soir, ce qui se dit, de se rapprocher, en fin de compte, du récap, de se rapprocher de tous nos partenaires, parce que nous ne sommes pas là pour faire pour eux, nous sommes là pour faire ensemble. On dit que l'union fait la force, et je pense qu'il est temps, justement, de démontrer que l'union fait la force. Je voudrais juste lancer un petit mot, parce que ça me touche énormément, donc même 2 petits mots pour les soignants. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'élus parler des soignants, mais quand les soignants avaient des problèmes, aucun élu n'était à leur côté. J'entends beaucoup d'élus dire on a donné, on a fait, on a même essayé de voter des lois, mais je constate que les soignants ne sont toujours pas embauchés. Je veux simplement que la Guadeloupe prenne conscience de ce que c'est qu'un soignant. C'est quelqu'un qui vient aider. C'est quelqu'un, lorsque vous êtes au degré de la mort, il est là pour vous écouter, pour vous aider à vous en sortir. Il y a des personnes qu'on disait fini, mais d'avoir un soignant à côté, ils se battent et finalement on recouvre la vie. Aujourd'hui, ces soignants sont en difficulté. Pour la plupart, on passe à côté, on regarde, on dit qu'ils sont en grève. Non, ils ne sont pas en grève. Ils se battent parce qu'ils ont des enfants. Ils se battent parce qu'ils ont des maris. Ils se battent parce qu'ils ont des femmes. Ils se battent parce qu'ils ont aussi des enfants aux études. Ils se battent parce qu'ils ont des choses à payer. Une maison, une voiture, de l'essence à mettre dedans. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, il est vraiment temps que l'État réagisse. Et là, je parle à l'État. Et le premier État, c'est le département et la région Guadeloupe. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut parler vrai, il faut parler aux Guadeloupéens, il faut parler aux citoyens. Il n'est pas tout dit de demander des suffrages électoraux ou autres, ou même législatives, et de ne pas prendre cas de ces personnes qui sont dans une souffrance qui sont réelles, même s'ils ne sont pas. Même si, en fin de compte, ce ne sont pas qu'eux, mais ceux-là, on les voit, ils sont visibles, ils sont dans la rue, et ça, c'est pas normal. Il n'est pas normal que les mères et les pères de famille se trouvent dans des conditions comme ça. Pour finir, je voudrais lancer un petit mot aux familles des grands frères. Alors pourquoi je les cite? Tout simplement parce que ce sont des acteurs comme nous. Ces personnes qu'on a arrêtées, ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être nous parce qu'en fin de compte, on défend une citoyenneté pour la Guadeloupe. Ils défendaient au niveau du social, ils défendaient au niveau du vivre ensemble, ils défendaient au niveau de tout ce qui était repas pour les plus démunis, mais ils étaient tous à charge de vouloir une nouvelle société. Et ils formaient aussi la jeunesse de demain. On aura beau dire, depuis qu'ils ont commencé à travailler, il y a une très grande diminution au niveau des délits en Guadeloupe. Il y a une quinzaine d'années, on entendait pas mal de choses, et petit à petit, on fait le constat. Pointe-à-Pitre est beaucoup plus libre. Débao est beaucoup plus libre. La drogue circule déjà beaucoup moins. Ce qui veut dire que s'il circule beaucoup moins, c'est qu'il rentre beaucoup moins. Donc c'est qu'il y a un travail aussi qui a été fait. Donc il n'est pas normal qu'on ne parle pas d'aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des acteurs qui sont là sur le terrain, qui sont là pour nous.
Donc le lienage est obligatoire. Mais le lienage ne doit pas être obligatoire simplement pour des projets. C'est dans tous les sens. Lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un problème, on doit chercher à le résoudre. Et j'appelle nos élus guadeloupéens, l'ensemble des élus qui sont aujourd'hui à la députation. Je leur rappelle le rôle qu'ils doivent tenir et jouer, qu'ils soient élus ou pas. Le rôle qu'ils doivent jouer en Guadeloupe. Et le rôle qu'ils doivent jouer envers leurs citoyens. Car un élu est engagé. Et ce que le citoyen doit savoir, et ce qui est le plus important, c'est que c'est lui qui donne le pas à l'élu, et ce n'est pas l'élu qui donne le pas aux citoyens. Nous élisons, quel qu'en soit le candidat, pour nous représenter dignement. Nous élisons des élus qui mettent en place des structures administratives aussi pour nos besoins. Ces structures administratives que nous parlons, que ce soit l'handicap ou autre, ils sont là en fin de compte pour nous apporter des besoins qui peuvent être financiers mais aussi en matériel. Et ça, les élus le savent très bien. Ces structures administratives fonctionnent par numéro, ce qui veut dire que lorsque vous avez un problème, par exemple un enfant a un petit problème, mais qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, c'est un numéro qu'il y a. Donc cet enfant qui a le problème peut être très grave, mais en fin de compte, c'est un problème qui passe méconnu. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, il faut des structures avec un système hospitalier aujourd'hui adéquat. Il est invraisemblable de voir qu'on a un CHU qui comporte un nombre de places et qu'on construit un nouvel CHU en plus mal placé, donc automatiquement presque non conforme parce que c'est une mangrove qu'il y avait là, un pont vraiment mal fait, apparemment aucun ingénieur n'était là pour découvrir qu'en fin de compte que le pont il était vraiment trop bas, ce qui veut dire que même un gros camion ne peut pas passer en dessous, c'est pas normal. Donc il y a tellement on pourrait dire tellement de choses qu'on va préférer s'arrêter là, mais surtout pour dire qu'un politique c'est aussi quelqu'un de formé. On ne devient pas politique parce qu'on a envie d'être politique. On ne devient pas politique parce qu'on a envie de gagner de l'argent. On devient politique parce qu'on a des convictions. Et ce qui est le plus important lorsqu'on fait de la politique, c'est faire de la politique citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, nos citoyens ont besoin de leur politique. Et nous, RECAP, au PE, on a besoin d'avoir une politique saine. Et cette politique saine, nous la mettrons en place. Parce que l'avenir aujourd'hui est en route. Merci. Merci Martin pour l'intervention. Martin, président du RECAP, qui a bien précisé les contours pour lesquels nous souhaitons intervenir et pour lesquels nous allons intervenir. Jimmy précisait quelque chose d'important quand il disait que pour tout ce développement, les choses sont déjà concrètes. C'est ça qui est important de retenir. Donc je précise par concret justement, c'est-à-dire que les actions de Comendo sont déjà très concrètes. D'accord ? Mais justement, le projet ce que Philippe a mis en place, excuse-moi, c'est déjà très concret aussi. D'accord ? Mais dans l'idée, comme on s'adresse à tous les Guadeloupéens, tous les citoyens, s'il y a une candidature aux législatives pour la 3e circonscription, c'est parce que les choses vont un petit peu plus loin que les acteurs locaux. C'est ce que René Claude donc, va nous expliquer. Il va nous présenter sa candidature, il va se présenter, un petit peu son parcours et surtout essayer de mettre l'accent sur ce qu'il apporte. Ce qu'il a créé, ce qu'il apporte pour la Guadeloupe aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer et surtout d'expliquer l'esprit qui a présidé au moment où nous avons décidé de participer à la compétition en quelque sorte. Mon suppléant, Claude Valoris, l'a dit en préambule que notre candidature était atypique. Et je le confirme. Si vous saviez dans quelles conditions nous avons pris cette décision, vous nous prendrez
preniez pour des fous. Mais pas du tout. Nous avons déjà fait un travail conséquent depuis plusieurs années, car nous sommes avant tout des militants. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne faisons pas de politique politicienne. Nous n'avons jamais été encartés dans aucun parti. Nous n'avons jamais fait de politique politicienne. Nous sommes des citoyens comme les autres. Sauf que nous agissons. Aujourd'hui, le projet que nous soutenons, le projet sur lequel repose cette candidature, est, selon moi, abouti. Et c'était une façon pour nous, cette candidature était une façon pour nous de mettre en exergue le travail que nous avons fait avec tous nos partenaires. Ils ne sont pas tous présents ce soir, mais croyez-moi, nous sommes peut-être déjà, allez, je vais dire une dizaine de partenaires à avoir épousé l'esprit de la coopération. Je vais même permettre de me présenter quand même. J'ai grandi en Guadeloupe, à Sainte-Rose, au comté de Lauréat précisément, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, on m'a arraché de ma terre et on m'a expédié, j'emploie volontairement le mot expédié, dans l'Hexagone. J'avais 14 ans, c'était en 1970. Et depuis, je vis dans l'Hexagone. Cependant, je n'ai jamais cessé de m'intéresser à ma terre. Plus fort? D'accord. Je vais tâcher de faire plus tard. J'ai rencontré ensuite des grands hommes, tels que Maître Manville, qui, je vous le rappelle, était l'ami de Frantz Fanon. J'ai rencontré également Rosa Girard, que nous connaissons bien, et beaucoup d'autres. Et c'est à partir de ces rencontres que mon militantisme a commencé. Ils m'ont appris qui j'étais, car 1970, vous imaginez bien que je suis une victime de ce génocide par substitution. Génocide par substitution, c'est Aimé Césaire qui avait employé ce terme en 1973, je crois, en disant « Sommes-nous des Français à part entière ou des Français entièrement à part ?» Je pense que ça mérite d'analyser un petit peu, avoir une réflexion, voilà, c'est le mot, d'avoir une réflexion là-dessus. Et personnellement, je pense que depuis 1946, en mars 46, je crois que c'est, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est 19, où nous avons été adoptés. Enfin, c'est de cette façon que je le vois. Que nous avons été d'abord mis en esclavage, ensuite nous sommes devenus décolonisés, ensuite nous avons été adoptés par la mère patrie. Bien sûr, nos parents à l'époque ont cru à la parole donnée. Nous étions devenus français. Ils se sont appliqués à nous enseigner tous les codes pour être de bons Français. Et ils avaient cru en la parole donnée. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons en réalité que nous sommes véritablement des Français à part entière. Donc, l'idée qui a présidé au moment où nous avons décidé de créer la société coopérative d'intérêt collectif dénommée Outre-mer Business Expansion, sur laquelle repose cette candidature, car vous l'aurez compris, elle est atypique. Notre candidature sert simplement à mettre en lumière notre SWOT, disons, c'est-à-dire répertorier nos forces,
identifier nos faiblesses, observer les opportunités qui s'offrent à nous, et ensuite, la dernière, nos menaces. La société coopérative d'intérêt collectif est un statut innovant pour développer un projet sur un territoire. J'ai eu la chance d'étudier cette forme juridique et j'ai estimé qu'elle convenait parfaitement pour pouvoir permettre à nos populations issues des DOM, bon, chauvinisme oblige, je commence par la Guadeloupe, bien évidemment, mais comme dit l'intitulé Outre-mer Business Expansion, ça concerne les DOM en général, mais aussi nos sympathisants, car nous sommes ouverts, bien évidemment. Et ce sont les particularités de cette forme juridique qui nous ont paru parfaitement idoines pour un tel dessin. Notamment sa gestion démocratique qui permet à chacun de retrouver, en fin de compte, le pouvoir qu'on nous a appris à donner par la démocratie représentative. Depuis que nous sommes français, on nous a appris, dorénavant, vous êtes français, vous devez respecter les règles de la mère patrie. D'où la nécessité pour eux de nous assimiler. D'ailleurs, la loi de départementalisation, nous disons départementalisation parce que ça fait plus joli. Mais en réalité, la vraie loi, c'est loi d'assimilation. Vous pouvez vérifier. Et quand on connaît la signification du mot assimilation, eh bien, on comprend beaucoup de choses. Donc, il a fallu nous assimiler pour pouvoir continuer. Donc, je reviens sur la société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif, en fin de compte, c'est de vulgariser cette forme juridique. D'ailleurs, je remercie au passage M. Dominique Théophile, le sénateur Dominique Théophile, qui m'a parrainé pour organiser un colloque au Sénat dont le thème était l'économie sociale et solidaire, quel impact sur les Outre-mer. Je voudrais aussi remercier d'autres députés que j'ai rencontrés à Paris, à l'Assemblée, notamment M. Olivier Servat. Il s'en souvient certainement, oui, il s'en souvient puisque je l'ai recontacté dernièrement, où il m'avait dit à l'Assemblée, venez en Guadeloupe, créer une filiale, et pour le financement, nous verrons. Pourquoi m'a-t-il dit cela? Parce que les SCIC sont composés d'un multisociétariat qui permet à plusieurs acteurs, même ayant des préoccupations différentes, de s'unir pour développer un projet commun d'utilité sociale. Et c'est en réalité ce qui se passe un peu ce soir avec tous les partenaires qui sont autour de nous, comme Andro et les autres qui se sont présentés. Ce partenariat a commencé déjà. Ensuite, il y a aussi Madame Justine Ménin, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est devenue ministre de la Mer, que j'avais rencontré à Paris et qui m'avait encouragé à persévérer dans cette démarche. Et je pourrais encore citer beaucoup d'autres. Donc, les SCIC, vraiment, il s'agit de vulgariser un petit peu cette forme juridique parce qu'elle est très peu connue de nos concitoyens. Et c'est en fin de compte la mission que nous nous étions assignés en venant ici en Guadeloupe. Et pour pouvoir mettre en exergue et enfoncer le clou un peu, eh bien, nous avons voulu nous hisser au niveau de ces députés que nous avions rencontrés à maintes reprises et qui, selon nous, n'avaient pas soutenu ce projet comme il le fallait. Donc, nous avons décidé
de nous hisser à leur niveau et de participer à la compétition en même temps qu'eux, avec des moyens limités, vous en doutez, mais au moins, plus jamais, ils ne pourront ignorer que nous sommes présents et que nous existons. Et il faudra qu'ils s'expliquent si d'aventure ils ne soutenaient pas ce projet, car c'est un projet qui peut permettre aux Guadeloupéens de se prendre en main. En réalité, se prendre en main, pourquoi? Comment? Lors des conférences que je fais un petit peu à Paris ou un peu partout, j'explique pédagogiquement que le groupe Bernard Ayotte, que nous stigmatisons à longueur de journée, que nous nous plaignons de la vie chère, etc., qu'est-ce que c'est? Le groupe Bernard Ayotte est une SAS au capital de 5 millions d'euros. Chacun peut le vérifier sur InfoBref. OBE, quant à elle, est une société anonyme à capital variable, ce qui signifie que chaque Guadeloupéen qui épargnera, je dis bien épargnera, une ou plusieurs parts sociales contribuera à augmenter ce capital. Et pour pouvoir, comment dirais-je, expliquer pédagogiquement, eh bien, nous concevons que nous sommes à peu près 380 000 Guadeloupéens, un peu plus. Imaginez que la part sociale OBE vaut 20 euros. Imaginez que, admettons, c'est un postulat, que, à la fin du mois de juin, imaginons que chaque Guadeloupéen décidait, comme ça, d'épargner 20 euros. Je dis bien épargner, je ne dis pas dépenser, je dis épargner. Ça nous ferait déjà un capital de 7 600 000 euros. D'accord? Allons plus loin. Imaginons que chaque Guadeloupéen décidait de pratiquer l'épargne solidaire en souscrivant une part sociale de 20 euros par an, par mois, pendant un an. Eh bien, ça nous ferait un capital de 91 200 000 euros. C'est ce que nous appelons constituer une autonomie économique. C'est-à-dire que nous n'aurions plus besoin de demander ou d'attendre sur la France. Nous pourrions avoir notre propre autonomie économique, au moyen de laquelle nous pourrions investir, mais collectivement, dans tous les secteurs d'activité où nous serions nous-mêmes les consommateurs. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle nous avons pensé que les particularités de cette forme juridique de SCIC étaient parfaitement ignorées. Deuxième particularité, les SCIC ont une gestion démocratique. Un homme égale une voix. Indépendamment du nombre de parts sociales détenues dans le capital, chacun dispose d'une voix pour décider, en assemblée générale, des grandes orientations politiques et stratégiques de l'entreprise. Savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on fait. Chacun vote et c'est la majorité qui l'emporte. La particularité la plus importante que les Guadeloupéens doivent comprendre, c'est que les SCIC sont composés d'un multisociétariat qui permet à plusieurs acteurs, même ayant des préoccupations différentes, de s'unir pour développer un projet commun d'utilité sociale. Or, l'utilité sociale, c'est quoi? L'utilité sociale s'intéresse principalement aux effets positifs d'une action sur un territoire ou sur un groupe de population. Donc, à partir du moment où l'action que vous menez a un effet positif sur le territoire ou sur le groupe de population, vous êtes d'utilité sociale. Donc, ce multisociétariat comprend qui? Les usagers, les futurs usagers, les futurs clients, les fournisseurs, les personnes morales telles que les associations, comme vous ici présents, qui sont déjà d'ailleurs partenaires d'OBE, et d'autres aussi à Paris, les entreprises, et surtout les collectivités publiques. Et c'est là où le bas blesse pour certains politiques, car les collectivités publiques peuvent être sociétaires d'une SCIC. Or, OBE, c'est la société du peuple.
Donc, les dotations qui sont allouées au président de région, au président au département pour le développement de la Guadeloupe, il s'agit d'en fait de faire comprendre à la population qu'ils peuvent exiger de ces élus qu'ils restituent une partie, au moins, des dotations qui leur sont allouées par l'État pour investir dans la société du peuple. Et c'est cela où le bas blesse, car il rechigne à le faire, car ça leur enlève un peu de pouvoir, étant donné que dans les SCIC, c'est une gestion démocratique, un homme, une voix. C'est-à-dire que même si la région venait à mettre 1 million dans la société OBE, dans la société du peuple, elle n'aurait qu'une voix pour participer aux décisions. Et ça blesse, parce que ils ont l'habitude d'avoir tout pouvoir. Or, là, dans ce cas de figure, c'est le peuple qui aurait le véritable pouvoir par la démocratie directe. C'est la raison pour laquelle ils se gardent bien de divulguer cela à leur population. Car sinon, tous ces députés que je vous ai dit, que j'ai rencontrés à maintes reprises à Paris, auraient déjà agi, et la société OBE, le peuple féminin, serait déjà beaucoup plus loin. Pourquoi n'ont-ils pas fait plus? La question se pose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec mon suppléant, je le valorise, de, comment on va dire ça? On va dire... Utiliser. Oui, on peut... La tribune. Voilà, utiliser cette tribune que nous offrent les législatives. C'est-à-dire que nous avons décidé de participer à la compétition, de façon à leur montrer que nous étions à leur niveau et que, dorénavant, quel que soit celui qui sera élu, ils ne pourront plus ignorer qu'OBE existe et qu'OBE, c'est la société du peuple. Car, à travers cette vidéo, ils seront, une grande majorité des Guadeloupéens auront entendu notre hydrocandidature, auront entendu notre voix et sauront qu'il y a cet outil qui existe et qui viendront par la suite, même après les élections, s'intéresser à OBE et que, qu'ils le veuillent ou non, eh bien, le peuple reprendra son pouvoir. Donc c'était uniquement dans cet esprit que nous avons candidaté. Nous ne sommes pas dans l'esprit de un mandat politique. Nous n'avons jamais été des politiques. Non, nous sommes dans l'action et c'était juste une façon de montrer que, bon, si vous prétendez que vous aimez la Guadeloupe et que vous voulez agir pour la Guadeloupe, eh bien, vous devez vous intéresser à ce projet. RECAP est un de nos premiers partenaires avec qui nous nous sommes affiliés très rapidement, car nous nous sommes tout de suite compris et nous allions dans le même sens. Donc nous avons décidé de coopérer. Or, je vous rappelle que les mots ont un sens. La coopération, selon le labo de l'ESS, le labo de l'économie sociale et solidaire, la coopération, ce sont des acteurs qui ont des intérêts similaires et qui négocient ensemble leur rôle mutuel et ensuite partagent les ressources pour atteindre cet objectif commun. C'est une notion centrale, en fait, qui est contraire totalement à la concurrence entre structures. Donc, plutôt que de rester dans la concurrence entre structures, dans le chacun pour soi, mieux vaut coopérer. Et ce multisociétariat nous permet de le faire. Donc, usagers, clients, fournisseurs, personnes morales comme associations, entreprises, collectivités publiques. Et par collectivité publique, j'entends la région, j'entends le département, j'entends aussi toutes les maires de chaque commune. Les maires sont des collectivités. Elles peuvent donc toutes se réunir autour d'une table avec le peuple
ensuite élaborer un projet commun d'utilité sociale. Et ce n'est que de cette façon que la Guadeloupe, et les Guadeloupéens surtout, pourront, comment dirais-je, se prendre en main. Pour terminer, j'aimerais citer quelques mentors, notamment Aimé Césaire qui disait « Nous devons d'abord nous prendre en main ». Il aurait pu dire « Nous devons nous prendre en main ». Non, il a dit « Nous devons d'abord nous prendre en main », c'est-à-dire d'abord prendre la décision de nous prendre en main. Dire stop, on arrête d'être dans un paradigme victimaire, qu'on arrête de demander, qu'on arrête de quémander, car nous avons déjà vu qu'en réalité, on a, dis-le franchement, je crois fort qu'on nous prend pour des cons quand même. Pardonnez-moi l'expression. Mais il y a un moment où il faut que nous disions les choses, que nous appelions un chat un chat. Nous avons déjà tous vu que l'État français ne nous considère pas véritablement. On est d'accord. Dire le contraire, ce serait être hypocrite ou faible. Nous disons tous dans nos conversations, on le sait bien, il suffit de voir comment nous sommes traités, les discriminations qui existent, ça on ne peut plus le nier, c'est la vérité. Voilà. Donc, il y a un moment où il faut que nous les Guadeloupéens, nous cessions d'implorer la France de nous accepter ou de nous considérer. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça suffit. Nous j'avouais que, j'avouais que, ces territoires-là, où besoin, mais les populations qui habitent sur ce territoire, on ne fait pas cas de nous. Ce sont les territoires que la France a besoin pour pouvoir rester puissance mondiale. Mais nous, on ne nous considère pas. Il faut arrêter. C'est pas vrai. Donc, certains d'entre nous peuvent, s'ils le veulent, se considérer plus royalistes que le roi, persuadés que c'est en faisant cela qu'ils obtiendront ce peu de considération qu'ils réclament à corps et à cri depuis des décennies. Mais notre ami Martin a parlé de la pandémie qui est récente. Ben, nous avons un exemple flagrant. C'est-à-dire que si nous refusons les injonctions de l'État, elle nous punit. Et si nous protestons, eh bien, on nous prend nos grands frères, on les expédie, on les met en prison, sans savoir, voilà. Problème de chlordécone, normalement c'est la responsabilité de l'État, elle ne le règle pas. Ok. Problème d'eau, ah ben, démerdez-vous. Ok. Problème de continuité territoriale, ce qui contribue en quelque sorte à alimenter ce qu'on appelle ce génocide par substitution dont parlait Césaire. Car c'est un véritable génocide par substitution. Car si l'on en croit l'INSEE, d'ici 2030, la Guadeloupe, la Martinique seront l'un des départements les plus vieux de France, avec 40% de personnes âgées de plus de 60 ans. C'est-à-dire que dès que nos jeunes atteignent l'âge de passer le bac ici, il faut déjà que les parents se mettent en branle pour savoir comment ils vont aller installer leurs enfants dans l'Hexagone. Et après avoir terminé leurs études, eh bien, ils restent coincés dans l'Hexagone, si bien que l'INSEE, toujours, dit que 70% d'entre eux ne reviennent pas dans leur département d'origine, et pour cause. Le chômage des jeunes y est très élevé. Donc, à nous rester à protester, manifester, marcher indéfiniment, ou alors nous dire stop, on va se prendre en main. En créole, on aurait dit nous mettre un en manioc. Nous avons la possibilité de pratiquer l'épargne solidaire à travers le projet OPE et ses partenaires.
solidaire. Pratiquons donc l'épargne solidaire. Alors, qu'est-ce que l'épargne solidaire? L'épargne solidaire a été créée pour beaucoup de choses, financer des entreprises, des projets éthiques, etc. Et qui peut proposer l'épargne solidaire? Les banques. Mais aussi, certaines entreprises de l'ESS peuvent également proposer l'épargne solidaire à travers des parts sociales. Et c'est ce que fait OBE. Pour illustrer le propos, je vais citer l'économiste Jean-Marie Loll, qui en 2019, je crois, non, 2021, a écrit un article disant que en 2019, l'épargne des Guadeloupéens représentait l'équivalent de 2,4 milliards en 2019. Et il estimait que durant la Covid, une augmentation de 240 millions, puisqu'il y avait le confinement, donc l'argent restait sur les comptes. Et il disait que la totalité de cette épargne est captée par les banques et les assureurs de l'Hexagone. Or, en pratiquant l'épargne solidaire, je ne demande pas à tout le monde de basculer l'entièreté de leur épargne sur cet outil commun qui est OBE, mais ne serait-ce qu'une partie. Alors, pour expliquer pédagogiquement à nos compatriotes qui nous écoutent, je le répète, supposons qu'à la fin du mois de juin, nous décidions de changer de paradigme et nous décidions tous d'épargner. Je dis bien d'épargner, je ne dis pas de dépenser, je dis d'épargner 20 euros qui est la valeur nominale de la part sociale OBE. C'est-à-dire que ça nous ferait un capital de 7 600 000 euros. Et si nous allons plus loin, et que chaque Guadeloupéen a décidé d'épargner 20 euros tous les mois, pendant un an, seulement un an, c'est un exemple, eh bien ça nous ferait une autonomie économique de 91 millions de 91 millions de étant donné que les SCIC, en l'occurrence OBE, a une gestion démocratique, un homme, une voix, eh bien, nous dirions, qu'à nous quoi faire? Nous avons 91 millions, qu'à nous quoi faire? Est-ce que nous quoi mettre 20 millions dans la cigare économie, par exemple, puisque nous sommes un pays vieillissant? Je vous ai dit tout à l'heure, d'ici 2030, l'INSEE dit que nous sommes l'un des départements les plus vieux de France, avec 40% de personnes âgées de plus de 60 ans. Ça veut dire que ce sont des gens comme moi, victimes de ce génocide par soumission, j'ai mal le répéter, mais qui ont passé toute leur vie là-bas, et qui décident quand même de revenir au pays. Donc j'ai plus de 60 ans, je fais partie donc de ces 40%. Mais pendant que moi je reviens au pays, il y a tout un contingent de jeunes bacheliers qui partent, et 70% d'entre eux ne reviennent pas. Donc il est temps que nous observions cela et que nous décidions ensemble de nous appuyer sur la force du nombre et que nous prenions nos problématiques en main. Ne comptez pas sur l'État pour pouvoir les résoudre à votre place. Donc voilà un peu sur ce qui reposait la décision avec quelques autres 230 compatriotes de créer la société coopérative d'intérêt collectif Outre-mer Business Expansion. Je voudrais aussi citer un autre mentor qui est, comment dirais-je, oui, je vais faire un peu court, d'accord, qui est, comment dirais-je, Frantz Fanon. Frantz Fanon disait que politiser les masses, ce n'est pas, et ça ne peut pas être faire un discours politique, mais c'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Qu'il n'y a pas d'homme illustre responsable de tout. Il n'y a pas de demi-heure, qu'il n'y a pas d'homme illustre responsable de tout, mais que le demi-heure, c'est le peuple, et que les mêmes magiciennes ne sont en définitive que celles du peuple. Donc si on a compris ça, on a tout compris. Personne ne fera rien pour la Guadeloupe, ce n'est pas vrai, si ce n'est le peuple lui-même. Donc voilà,
nous leur offrons cet outil qui est Outre-mer Business Expansion, qui comprend déjà plusieurs partenaires, notamment des associations, mais aussi des entreprises. Maintenant, il ne reste plus que le peuple et les citoyens de nous rejoindre. Et sur la force du nombre, eh bien, nous parviendrons à nous prendre en main et nous pourrons jouer notre partie, prendre en main notre destin dans le prolongement de l'action publique. Voilà un peu sur quelle réflexion s'est appuyée notre candidature. Voilà. Merci beaucoup René-Claude, tu as précisé le cadre de la candidature, tu t'es présenté et justement donc ça donne beaucoup de sens, ton parcours donne beaucoup de sens à tes actions et aussi au lionnage que l'on a fait. Alors je tiens à préciser une chose, parce que quand on parle de concret, ça veut dire que c'est concret. Donc une SCIC comme OBE, ça existe déjà en France. Il y en a beaucoup de territoires en France qui ont décidé, nous avons par ici beaucoup d'eau, il y a un petit cours d'eau qui circule, et finalement, si on installe un petit barrage, on va peut-être pouvoir produire notre propre électricité, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, dans plusieurs territoires en France, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de la région, ils ont créé des SCIC comme celle de René-Claude. Il y a donc des clients, des personnes qui sont usagers du service. Si c'est de la production d'électricité, c'est la production d'électricité à partir du solaire ou de la géothermie. D'accord ? Donc il y a les usagers qui sont aussi sociétaires, puisque pourquoi ils sont sociétaires ? Si on veut avoir notre propre électricité et qu'on ne paye pas cher, on crée notre propre société qui va la fournir, la produire et la distribuer. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que permet une SCIC. Une SCIC dit, bien, il y a sur le territoire des ressources, comment est-ce qu'on les exploite? Est-ce qu'on laisse encore l'administration, donc la mairie, ou alors le département, ou la région, ou voire même l'État décider? Ou bien est-ce que les citoyens se mobilisent pour dire, nous, voilà ce dont on a besoin sur le territoire, voilà comment on aimerait que le territoire soit organisé par rapport à nos besoins. L'eau est un exemple. L'eau est un exemple. C'est ce que tu disais, c'est si on arrive à prendre mettons 90 millions. Quand on a 90 millions en capital, ça fait beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, comme l'exemple que disait René-Claude, et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que sur le territoire hexagonal, les SCIC sont de petite taille parce qu'elles sont vraiment très localisées. Outre-mer Business Expansion, dans le nom, il est bien indiqué que c'est Outre-mer. Donc, à l'heure actuelle, c'est plus de 200 sociétaires, mais essentiellement, je dirais, de la diaspora. Mais dans l'idée, c'est que si, au niveau de la Guadeloupe, on s'intéresse déjà à, 1, l'économie sociale et solidaire, 2, les SCIC, on verra bien que, d'une manière ou d'une autre, ce qui a été décrit par René-Claude va se mettre en œuvre. J'insiste encore sur un deuxième point. Le fait que ça existe déjà dans l'Hexagone, ça montre bien cet aspect de multisociétariat où les collectivités, quand les choses sont prises en main par les associations qui disent ben voilà, sur le territoire c'est comme ça qu'on veut fonctionner, et ben les collectivités sont obligées d'avoir une oreille attentive. Et quand elles sont constituées en SCIC, donc ça veut dire qu'on réunit l'argent pour pouvoir faire les choses. On ne demande pas à la collectivité, est-ce que tu peux faire ça pour nous? On lui dit à la collectivité, ni c'est ça nous qu'a fait. Combien toi tu donnes? Et donc ça, nous, comme on est dans un petit territoire, la Guadeloupe est un petit territoire, qui est à la fois département, qui est à la fois région, et bien nous, c'est mon ça, on va voir la région, on va voir le département, on lui dit, voilà, la SCIC est déjà présente. Nous, citoyens, je prends l'exemple du Lamentin, on va prendre l'exemple avec Comendo, tout simplement. Comendo a l'objectif de former des soldats numériques, d'accord? Mais c'est une entreprise qui va créer, comment dire ça, c'est une entreprise, quand je dis entreprise, c'est pas l'association, mais l'entreprise que vous entreprenez, va créer forcément des personnes formées, donc des personnes plus aptes à trouver un emploi, une activité, à en créer. Donc tout ça, c'est de l'utilité sociale. Donc
Le but de la SCIC, c'est vraiment ça, c'est de dire, ben, on est tous ensemble là, on est tous du Lamentin, et c'est ça Yoga fait là. Mais comment je peux vous aider? Puisque ça va servir, hein, ça va servir, je prends mon cas. Bon, mes enfants ne sont pas très concernés encore par vos activités, mais je prends n'importe qui a 18, 20 ou pas plus. Je dis, mais effectivement, ce que vous faites le concerne, donc il sera intéressé. Et vous, de votre côté, vous dites, ben, d'accord, tu es intéressé, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi bien pour nous soutenir de te dire, nous sommes partenaires avec OBE, donc si tu prends une part sociale chez OBE, c'est comme si tu nous soutenais concrètement. Pourquoi? Parce que, étant donné que tout le monde du Lamentin, sociétaire d'OBE, va ensuite se décider pour dire, bah oui, mais au Lamentin, voilà ce dont on a besoin. Mais ça vous coûte combien? Ah ben ça ne va pas coûter grand-chose. Comendo nous a dit que si on voulait faire ça pour toute la population du Lamentin et pas uniquement Blachon, il faudrait tant. Et bien on se réunit en conseil d'administration. On dit, ben pourquoi pas ne pas donner temps à Comendo pour qu'il puisse continuer. Et évidemment, toute la population du Lamentin, qui est sociétaire, dira, ben oui, c'est ça nous disons. D'accord? Donc c'est ça le principe de la SCIC, c'est de mettre l'utilité sociale concrètement en œuvre. Et pas, c'est pas attendre de l'État, de la France, de n'importe qui laisse ça dans yo, qui vient là de manière condescendante et qui dit oui ou non. Oui aujourd'hui, demain non, ou alors oui peut-être. Ça suffit. Nous on est capable de dire, comme le disait Jimmy, on est capable de dire oui ou non, on est capable de le dire. D'accord? Mais il faut se donner maintenant les moyens de montrer à l'autre, si c'est nécessaire, que nous pouvons, décider par nous-mêmes, deux, organiser les choses par nous-mêmes financièrement. Donc l'exemple qui a été donné avec, ça c'est un très bel exemple, en nommant le groupe Bernard Ayotte et le capital, la forme juridique et le capital. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que tu parles de SCIC, tu dis c'est une SA, capital variable, moi je suis président, directeur, général. Bon, c'est pas des notions, excuse-moi, mais ce ne sont pas des notions qui sont abordables à tout le monde. Nous sommes d'accord là-dessus. Quand tu parles de société, tu parles de capital, tu parles d'actionnariat, de sociétariat, de part sociale. Ce sont des concepts que l'on doit s'approprier avant de comprendre ton discours et avant de s'engager. Donc c'est pour ça que c'est un peu ce que Martin expliquait, que le RECAP est là pour ça. Nous sommes au niveau de la population pour dire, nous nous implantons dans toutes les communes pour expliquer l'utilité sociale, l'intérêt collectif, pour expliquer qu'OBE existe déjà et qu'il nous suffit de nous rassembler pour pouvoir mettre en œuvre concrètement un projet de changement. On n'a pas besoin d'attendre, on n'a qu'à décider. C'est nous qui donnons le top départ. Et c'est ça, voilà. C'est pour ça que on appelle ça changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on arrête, premièrement, de se dire « Ah, je vais aller demander à... » Non. Qu'est-ce que nous allons décider ensemble? C'est ça le nouveau paradigme. Nous sommes déjà réunis, nous sommes déjà rassemblés. Il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire. La seule chose qui nous manque, c'est un peu de se connaître, première des choses, de se connaître. Savoir qui fait quoi, pour ne pas faire la même chose chacun de son côté, c'est stupide. Si on arrive à se connaître tous l'un et l'autre, c'est le but du RECAP aussi. J'en profite pour faire un peu de publicité sur nos travaux. Donc, nous allons développer une plateforme qui s'appelle K-Territoire, qui va permettre d'identifier tous les acteurs locaux sur le territoire, donc les associations, les entreprises d'utilité sociale, et aussi, surtout, le potentiel de ce fameux territoire qu'on appelle la Guadeloupe, notamment avec Sébastien qui est développeur comme moi-même, puisque le projet diamotique qu'il a évoqué peut aussi donc être étendu sur tout le territoire. En fait, c'est une question d'état d'esprit. Oui. Donc, c'était juste aussi, donc merci Martin de me rappeler que c'est un meeting, une conférence à l'origine pour les législatives, et donc ne pas oublier l'appel essentiel qui est donc de porter les voix pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur candidat ou qui l'ont choisi, peuvent se dire nous avons entendu un discours différent, nous avons des propositions concrètes, pourquoi ne pas aller soutenir cette candidature qui est justement atypique et qui n'a rien du tout à voir avec ce qui se fait actuellement. On n'est pas là pour... Ou alors aller dire à leur candidat, mais vous avez entendu, vous savez le projet qu'il y a en Guadeloupe? Oui. Hein? Ça aussi Oui.
Martin me rappelait quelque chose de très... Oui, parce qu'effectivement, donc, au niveau du RECAP, nous fonctionnons avec beaucoup de partenaires. Pourquoi? C'est un rassemblement exotique. Exotique, en créole, qui veut dire... exotique, c'est yo qui capille nous comme ça. Tout ça qui passe à Tiambala, c'est exotique. Et bien nous, c'est exotique. Si c'est ça, moi, c'est un rassemblement exotique. D'accord? Donc, de citoyens, pour continuer dans la langue de Molière, de citoyens pour une action publique. Action publique, c'est ça l'État qu'à mettre en place pour décider quand il fait la montagne, quand il fait de tous côtés. Pourtant, c'est nous qui avons c'est nous qui habitons le territoire. C'est nous qui vivons les contraintes et les avantages. Qui mieux que nous savons ce que nous voulons? Qui mieux que nous peut savoir et surtout décider? On doit simplement se réunir. Donc au bout d'un moment, le paradigme qui est actuel de dire, bon, l'État, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, j'ai tel problème? On l'abandonne. Tout simplement. On change d'état d'esprit. Et je me permets de le dire fort et haut, puisque j'ai à côté de moi Philippe de la Riperdia qui a mis en œuvre quelque chose. J'ai à côté de moi Sébastien Stel de Commando qui ont mis en place des choses. D'accord? Le RECAP a mis en place des choses. René-Claude d'OBE a déjà mis en place des choses. Donc nous sommes prêts pour dire non. C'est simplement que voilà, on passe d'abord par la candidature législative pour faire un appel à tous les citoyens. L'idée, c'était simplement de dire, le nombre de suffrages nous dira effectivement si le peuple est prêt. Mais nous savons déjà que nous sommes prêts. Donc la candidature législative, c'est juste le prémisse. Mais les choses se poursuivent bien au-delà de la candidature, puisque c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, nous avons évoqué plusieurs problèmes au niveau de la citoyenneté. Et je signale aussi, puisque nous travaillons avec beaucoup de partenaires, qu'au niveau national, les choses bougent. Et ils sont un peu comme nous, à savoir, je prends l'exemple des dernières élections. Si on me dit qu'il ça n'a pas été truqué, je ne le prends pas. Il n'y a personne qui soutient Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a présenté des candidats aux élections régionales l'année dernière. Aucun n'est passé. Et vous voulez me faire croire que tout le monde a plébiscité Emmanuel Macron un an après. Je n'y crois pas, d'accord? Donc c'est pour ça, face à ce genre d'interrogation, en tant que citoyen, on est obligé de se dire, mais c'est pris nous pris ou bien on a encore des solutions? Et bien pareil, au niveau national, ils ont mis en place ce qu'on appelle une plateforme citoyenne. C'est-à-dire c'est un réseau social comme Facebook, qui dit simplement, voilà, pour être sûr, d'une part, que nos votes et que nos voix soient comptées, on s'inscrit tous gratuitement en tant que citoyens et on commence à s'exprimer. On échange sur la manière dont le territoire fonctionne. C'est ça qui est très important. Le RECAP va mettre en place des tiers-lieux dans chaque commune pour échanger, pour former. Mais c'est un mouvement qui est aussi au niveau national. Donc le RECAP est partenaire avec justement un mouvement national où on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est une plateforme de vote électronique, c'est une plateforme pour organiser des sondages, c'est une plateforme pour organiser des référendums. C'est-à-dire que si on veut décider entre Jean de Blachon ou Jean du Lamentin, s'interroger sur on va prendre un exemple pour le Lamentin, c'est l'abattoir, quelque chose comme ça, Jola, avec des odeurs très désagréables, où les gens se mobilisent les samedis, le dimanche pour pouvoir, on va dire leur mécontentement. D'accord? L'idée, c'est de se dire que avant de se mobiliser, on peut déjà se réunir sur le thème. Alors évidemment, on passe, c'est clair qu'une plateforme numérique, reste une plateforme numérique, mais ça permet déjà d'agir. Et je rappelle que le RECAP, lui, est présent sur le territoire, dans les points d'information et les points RECAP qui sont dans chaque commune, d'accord? Mais l'idée est là, c'est-à-dire que si, par exemple, les dernières élections qui ont été faites avec présidentielle, sur cette plateforme, il aurait très bien pu être mis en place de mettre le profil des candidats et que les citoyens puissent voter. Le vote n'aurait pas correspondu à la réalité, mais toujours est-il que, comme c'est sécurisé avec justement les protocoles de blockchain et autres, on aurait eu une véritable, sans fraude, c'est là où c'est intéressant, sans fraude et de manière transparente, l'expression des citoyens, les commentaires et autres. Donc on aurait pu savoir vraiment si tout le monde se présentait ou se proposait pour Emmanuel Macron.
Donc c'était juste un aspect de jusque de là où vont les travaux du RECAP. Nous sommes au niveau national, donc ça devrait sortir d'ici la fin du mois de juin. Donc on fera un appel pour avoir des ambassadeurs pour promouvoir cette plateforme et pour inscrire les citoyens. Donc pour que ce soit... Il faut respecter la parole de René Claude qui citait Aimé Césaire entièrement à part ou à part entière. Donc nous avons demandé aux concepteurs de l'application de pouvoir, notre niveau au Guadeloupe, pour pouvoir la customiser pour qu'elle corresponde bien aux spécificités. Ah, ça c'est bien. C'est des actions citoyennes, ça doit nous correspondre. D'accord? Donc c'est un peu ça le mouvement général qui est suivi. Ce que l'on met en place en Guadeloupe, ça existe déjà en France. Donc c'est à nous de nous réveiller et de nous dire que nous avons peut-être un wagon, pas un train, un wagon de retard. On va changer de wagon, se remettre à niveau. Et bientôt, on seront les chauffeurs de la locomotive. Très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on donne la parole Alors, Michael peut s'exprimer en tant que trésorier. Là, trésorier et communicant. Il est très important pour RECAP. C'est lui qui gère toute la communication, donc on va lui donner la Juste parole. un petit mot. Hein? Bonsoir à tous, Michael, trésorier du RECAP. Donc j'ai rejoint le mouvement tout simplement parce que nombreuses sont les problématiques, hein, vous les avez entendues, elles ont été citées. Donc voilà, donc je crois fermement qu'il y a des choses à impulser sur le territoire. Donc j'ai pas forcément de projet, mais j'ai mis mes compétences au service du RECAP. Donc mes compétences, je suis informaticien de métier, donc je gère la communication et donc à travers ces compétences, je souhaite aider le RECAP et les partenaires à évoluer, avancer, communiquer, faire connaître ce que nous pouvons apporter aux citoyens. Voilà, tout simplement. Très bien. On va terminer là. On clôture là, il n'y a plus personne. C'est moi qui vais clôturer. C'est moi qui clôture. Attends, comment ça marche? Quand c'est moi, je ne sais plus faire. Non, je n'y arrive pas. Elle finit. Attention, c'est oui, on est toujours en direct. Hein. C'est moi qui vais conclure, mais je n'arrive pas à me diminuer. Oui, voilà. Bon, ben. En fait, j'avais pas prévu passer à l'écran. Bon, ben voilà, je vous ai fait un petit live sur. Enfin, c'est plutôt un grand live. Hein. Bonsoir à tout le monde. Que je vais customiser en vidéo après sur un projet que j'ai vraiment envie d'accompagner. On avait déjà fait une émission avec Claude, même 2 émissions, 2 volets déjà. Et simplement pour vous dire que c'est un projet guadeloupéen. Et moi je vous dis à la veille du premier tour, parlez à vos candidats, parlez vraiment à tous vos candidats que ce projet-là de RECAP est très important pour la souveraineté sociétale de la Guadeloupe. C'est ça, moi, qui me plaît. J'aime parler des choses qui m'intéressent. J'aime vraiment me nourrir des choses qui se passe dans notre commune. Je viens de découvrir les tours de légumes. C'est incroyable ces tours de légumes. J'ai la vidéo, je vous la mettrai demain sur les réseaux sociaux. Vous avez vos salades. Là, sur la tour, vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre des haricots, vous pouvez mettre des tomates. J'ai découvert ça. Tout le monde ici, là, dans la cité, tout le monde pourrait mettre un truc pareil. Et c'est incroyable. Par exemple, quelqu'un s'occuperait d'un légume, l'autre d'un fruit. C'est excellent, mais moi je trouve que c'est ça la souveraineté alimentaire. Donc on y est avec RECAP, on y est avec OBE, on y est. On y est. Parlez-en à vos candidats, parlez-en aux présidents de région, aux présidents de département, aux sénateurs, aux députés, à tous ceux qui peuvent être influents pour que ça puisse enfin prendre naissance. Je vous dis bonsoir à tous.